toi et moi, là, nous on prie et puis ça pas répondu automatiquement. Ou c'est même pas répondu dans les jours qui suivent. Là vient le thème de mon message. Pourquoi? Avec point de suspension. On se demande pourquoi. Peut-être qu'on a prié, ou même j'ai même gêné et ça prend du temps. Pourquoi? J'ai même donné l'offrande qu'ils ont dit, l'offrande jubilé, j'ai fait la semence, j'ai fait tant, mais pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi peut-être le mariage que je fais, pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi peut-être l'argent que je veux, que ce soit ce que tu as demandé, pourquoi ça tarde? Nous allons partir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 5. S'il vous plaît. Chapitre 40, verset 3 à 5. Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 5. Je déclare ceci. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. That's right. Que le coteau se change en plaine. Amen. Et le défilé étroit en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chaîne, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. On dit une voix crie dans le désert. On dit préparez, si c'est en anglais on dit l'autoroute. Préparez l'autoroute pour notre Dieu. Que les vallées soient exaucées. Que les montagnes et les collines soient abaissées. Que tout ce qui est couteau devienne plein. Tout à l'heure j'ai dit, quand on a commencé le message, les autres ont prié. Ça a été répondu instantanément ou automatiquement ou tout à coup. Mais nous on prie. Ça prend du temps. Parce que nous sommes dans le désert. Nous sommes dans le désert. Le prophète Ésaïe dit ici que nous sommes dans le désert et nous sommes appelés à nous déplacer du désert pour aller là où la gloire de Dieu sera révélée. Quand la gloire de Dieu est révélée dans ta vie, tes prières sont répondues. Quand la gloire de Dieu est révélée dans ta vie, que toute chaque fois, tes prières sont répondues. Mais pour que la gloire de Dieu soit révélée dans ta vie, il y a des étapes à suivre. Isaïe aujourd'hui nous demande de quitter là où nous sommes, qui est dans le désert, le lieu où on a besoin, c'est-à-dire où nous sommes dans le besoin là, de quitter là, pour aller maintenant dans le lieu d'abondance. Et pour aller dans le lieu d'abondance, il y a des étapes à suivre. Pour aller dans le lieu où la gloire de Dieu doit être révélée, il y a des étapes à suivre. Dans nos églises aujourd'hui, on parle des réveils spirituels. Un réveil spirituel, ça ne s'invente pas. Un réveil spirituel, ça ne se crée pas. Le réveil spirituel ne commence pas à l'église. Le réveil spirituel ne commence pas à la cellule. Le réveil spirituel commence dans notre vie chez nous à la maison. Chacun d'entre nous, ça commence par nous. C'est si le réveil spirituel est dans ta vie, si le réveil spirituel est dans la vie du président, si le réveil spirituel est dans la vie du berger, dans la vie de ma sœur Anne, dans la vie de mon frère Romial, quand on viendra ici, le réveil spirituel sera à l'église. Ça commence par l'église. Ça commence individuellement. Et aujourd'hui, le prophète Ésaïe nous demande de pouvoir quitter dans la place où nous sommes, dans la place de la sécheresse, la place où nous sommes dans le besoin, pour aller dans la place où il y a l'abondance. Et quand la gloire de Dieu est révélée dans ta vie, tu es dans le réveil spirituel. Mais pour que la gloire de Dieu soit révélée dans ta vie, il y a des étapes. Parce que quand on parle de gloire de Dieu, c'est Dieu, quand Dieu répond les prières, Dieu vient avec un lot, si vous voulez, un lot de cadeaux, un lot de quoi que ce soit, vous allez demander d'abord si Dieu peut délivrer. Mais pour bénir, comment on appelle ça? C'est livrer, voilà, bénir, livrer plutôt. Délivrer, c'est en anglais, excusez-moi. Voilà. Pour venir livrer, mais pour faire la livraison, Dieu a besoin d'un chemin pour pouvoir venir à nous. C'est pour ça que la prière est le véhicule qui envoie la divinité à l'humanité. Et Dieu a besoin que cette autoroute aujourd'hui qui va emprunter, venir nous voir pour donner la réponse à nos prières soit établie. C'est pour ça, regardez bien, si vous lisez, est-ce que vous pouvez lire encore les 3 versets?
lisez bien le verset, au verset 3, nous sommes dans la sécheresse. Nous sommes à l'état, si vous voulez, à un point A, où nous sommes dans le besoin. Vous et moi aujourd'hui, là où nous sommes. Maintenant, le prophète Esaïe nous demande de nous déplacer au point A pour aller à un point B. C'est-à-dire de quitter le verset 3 pour aller au verset 5. Mais pour quitter le verset 3 pour aller au verset 5, on doit passer par le verset 4. Amen. Et là, c'est-à-dire pour quitter de là la sécheresse, là où nous sommes dans le besoin pour aller dans la place d'abondance, nous devons passer à l'étape de la construction de l'autoroute pour notre Dieu. Amen. Et nous devons construire ce autoroute dans notre vie. Mon frère, pour lire un peu, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 40, verset 3. C'est ça même. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline Que toute montagne et toute colline soient rabaissées. C'est que ça. tous les couteaux se changent en plaine. Et tous les couteaux se changent en plaine. Et les défilés étroits en ballon. Et les défilés étroits en ballon. Alors la gloire de Alors la gloire sera révélée. sera révélée. Et c'est pas moi ce qui va voir, hein, mais toute chair va voir la gloire. Et au même instant, toute chair Au même instant. la verra. C'est-à-dire pour que ta prière soit, ta réponse, ta prière soit instantanée. Là. Il y a des étapes à suivre. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Pour que nos prières soient instantanées, les réponses de nos prières soient instantanées. Là. Il y a des étapes à suivre. Pour que nous quittons le point 3, c'est le point du verset 3 par au verset 4, il y a l'étape 4 à suivre. Et la première étape, comme il a lu, c'est que les vallées soient exaucées. Vous allez me dire, ah, le gars a dit quoi, non pas les vallées, puis pas de nous. Non. C'est quoi les vallées? Quand on prend, on dit la vallée, n'est-ce pas? Merci. Quand on prend la vallée, c'est un creux. C'est-à-dire quand on prend une vallée, c'est un creux. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, je me dis, peut avoir une vallée dans sa vie. Parce que quand on prend, avant d'arriver à la vallée, pour faire une route, quand on prend deux villages, un village est sur les montagnes, et puis le village est au bord de la route. Quand tu compares les deux, là, le village qui est au bord de la route est plus développé que celui qui est dans les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accès. Aujourd'hui, pour que Dieu accède, pour venir délivrer, pour venir livrer ce dont nous avons besoin, nous demandons nos prières, nous avons besoin de construire cette voie. Et la première étape pour construire la voie, c'est d'abord que les vallées soient exaucées. Les vallées, chacun d'entre nous a une vallée dans sa vie. La vallée peut être peut-être des échecs que vous avez fait dans la vie. La vallée peut être par exemple le temps difficile actuellement auquel vous êtes confrontés. La vallée peut être aussi des problèmes financiers. La vallée peut être, peut-être vous n'êtes pas marié, ça vous êtes célibataire et puis vous êtes là. Vous cherchez le mari, vous cherchez la femme. C'est votre vallée. La vallée, elle peut être aussi votre passé. Ça dit, vous avez un passé, tout le monde a un passé, mais vous avez un passé vraiment qui vous dérange. Et ça peut être aussi votre vallée. Et ce creux-là fait que la gloire de Dieu a des difficultés pour vous. Dieu a des difficultés pour venir te voir quand tu demandes la prière. Et si la gloire de Dieu est révélée, toutes ces vallées-là seront. C'est-à-dire, on a d'abord, comment on appelle ça, du remplissage. Parce que quand on construit une voie, c'est de remplir les petits trous d'abord. Donc les vallées, il faut tous les creux qui sont là, on les remplit d'abord. Donc tout si la gloire de Dieu est révélée, tout ce qui est vallée là sera rempli. Et la sera. Il a dit la deuxième étape, c'est toutes les montagnes, pardon, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas de vallée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Toute montagne et toute colline soient abaissées. Vous allez me dire non, moi il n'y a pas de vallée. Je peux croire. Est-ce que j'ai cité si tu n'as pas de gens, peut-être qu'il n'y a pas de vallée. Mais quand on parle